Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, merci pour les différentes présentations du livre de Josué que nous pouvons intituler comme le don du pays vers l'accomplissement de la promesse de Yahvé. Cette promesse faite aux patriarches et également aussi à ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont traversé tout le désert. Voilà. Josué, c'est le même nom que Jésus. Hein? Voilà. Dieu sauve. C'est le même nom que Jésus. Donc, vous voyez que c'est déjà tout un programme pour Josué qui doit conduire le peuple jusqu'à la terre promise, qui est successeur de Moïse. C'est le personnage aussi important et central de tout le livre que vous venez de présenter. Le livre fait partie donc des livres historiques qui relatent les merveilles réalisées par Dieu. Vous voyez, l'Ancien Testament, les livres sont répartis en quatre corpus, comme on dit, en 4 volumes. Vous avez d'abord le Pentateuque, après les livres historiques, après vous avez les livres prophétiques et enfin les livres sapientiaux ou sapiential ou sapientiels. Voilà. Donc vous avez donc ces livres-là. Donc le livre de Josué ouvre donc le lot des livres historiques. Et en même temps aussi, on voit que c'est une continuité avec le livre du Deutéronome qui clôt le Pentateuque. Avec le Deutéronome, le peuple n'est pas encore entré dans la terre promise. Donc, la promesse qui avait été faite depuis le livre de la Genèse avec Abraham, en Genèse 12, on voit que c'est avec Josué que cette promesse-là s'accomplit. Et c'est probablement au XIIIe siècle comme ça avant Jésus-Christ. L'auteur donc présente les faits aussi dans un genre historiographique. Donc il relate en fait ses récits et on voit bien que ce genre-là revêt tantôt une couleur épique, bon, en nous montrant un peu les actions héroïques. Voilà, le peuple qui part au combat, qui vainc, voilà, et puis bon, ou bien les défaites, ou bien les échecs du peuple, voilà, parce qu'ils ont transgressé la loi de Yahvé, ils ont transgressé par exemple l'anathème. Voilà, ils ne devaient pas en fait piller les biens pour eux-mêmes. Bon, s'ils l'ont fait, voilà pourquoi ils ont perdu la guerre. Donc, ce genre épique-là, et tantôt aussi une couleur liturgique, hein, parce qu'on voit un peu le peuple, c'est comme une procession que le peuple fait pour entrer dans les différentes villes, dont il faut aussi tenir compte. Donc, un livre peu connu également, en dehors peut-être du chapitre 24 qui est lu un des dimanches, où Josué invite le peuple à choisir qui servir. Voilà. Choisi, et le peuple a dit nous choisirons Yahvé. Josué lui-même a dit moi et les miens nous servirons Yahvé. Donc le peuple aussi voulait emboîter ses pas. Et dans ce livre également aussi on fait mention de la violence. Voilà, c'est récurrent, et cette violence aussi a pu servir de légitimation de bien de violence humaine, hein. On peut peut-être dire que c'est le début de la guerre sainte. Donc, il y en a aussi qui vont nous dire, ben, si on regarde également dans la Bible, dans la parole de Dieu, on voit cette invitation à faire la guerre. C'est Yahvé lui-même qui invite à faire la guerre, ou c'est lui-même qui conduit cette guerre-là. Voilà. Donc, le livre de Josué est relié donc au livre de Deutéronome, comme je l'avais déjà dit, par l'indication aussi chronologique, parce que dès le début, on dit après la mort de Moïse. Voilà. Josué 1:1. Et couvre également la période située après la mort de Moïse et celle aussi de Josué. Parce que la finale aussi du livre de Josué dit que nous mentionne également la mort de Josué. Donc, vous voyez, pour les Juifs, c'est Josué qui a écrit son propre livre, mais la partie de sa mort, ce n'est pas lui. Donc, vous voyez aussi cette même théorie avec tout le Pentateuque, où c'est Moïse qui est l'auteur, mais et la partie qui raconte la mort de Moïse lui-même, cela n'est pas possible. Donc avec Josué s'achève donc un premier cycle de l'histoire des interventions de Dieu pour sauver son peuple. Voilà. On voit un peuple qui était errant depuis longtemps, mais qui, à partir de Josué, s'établit quelque part. Voilà, s'implante. La terre promise est donnée. Voilà. Et l'alliance est solennellement renouvelée au cœur même du pays. Donc avec le dernier chapitre que nous venons d'écouter là, l'alliance est renouvelée. Principalement 3 ou 4 parties dans le livre de Josué. D'abord tout le premier chapitre
qui est une légitimation de Josué comme successeur de Moïse, voilà, après donc sa mort. Et les 12 ou 11 chapitres qui suivent, à partir de 2 jusqu'à 12, vous avez un ensemble de récits qui relatent un peu la prise de possession par la conquête du territoire, voilà, promis. Voilà. On voit beaucoup de parallèles, hein. Il y en a qui l'ont fait ressortir, qui entre la traversée aussi de la mer et également l'entrée du Jourdain. Voilà. On voit beaucoup de parallèles, beaucoup de récits étiologiques. Ça veut dire qu'il s'agit d'expliquer une cause. Par exemple, la conquête à Gilgal, ou bien il y a un temple à Gilgal. Pourquoi il y a un temple à Gilgal? Voilà. C'est là que, grâce aux pierres dans le cours d'eau, l'arche de l'Alliance a pu passer. Voilà. Donc on donne un peu le sens, quoi. Josué 4 et ainsi de suite. À partir des chapitres 13 jusqu'au chapitre 22, nous avons des listes et la répartition donc du territoire. Principalement le chapitre 13 jusqu'à la finale du chapitre 19 qui montre que, bon, ainsi prend fin en fait la répartition du territoire. Chaque tribu a regagné sa localité. Chaque tribu a sa part d'héritage. Voilà. Et pour finir, à part du 23-24, les deux derniers chapitres, nous voyons bien de grands discours d'adieu, hein, et la mort de Josué. Pour ce qui concerne le contenu du livre de Josué, il faut dire que le livre de Josué ouvre la série des premiers prophètes. Pour les Juifs, Josué là ouvre la série des premiers prophètes. Voilà. Pour nous catholiques, les prophètes commencent avec au 8e siècle. Et pour eux, les prophètes commencent après, bien sûr, Moïse. Parce que quand vous lisez aussi la finale du Deutéronome, il dit aucun prophète pareil ne s'est levé, voilà, comme Moïse. Donc, vous voyez, ça ouvre donc cette liste des prophètes-là. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble donc, historique qui est fortement imprégné de la théologie aussi du Deutéronome. La théologie du Deutéronome, là, si tu respectes, tu vivras. Si tu désobéis, tu vas mourir. Alors, tu respectes, je te bénis. Tu désobéis, je te châtie. En fait, aussi, on voit en fait, cette théologie du Deutéronome qui se poursuit dans le livre de Josué. Quand, par exemple, il avait déclaré que c'est anathème, tout ce qu'ils vont prendre à Jéricho, et puis il se permet de garder pour soi. Bon, voilà la défaite au niveau d'Aï. Voilà. Ainsi de suite. Donc, c'est cette théologie-là qui se poursuit. C'est une préoccupation, en fait, aussi religieuse, qui domine donc la plupart de ces livres-là. On va parler souvent de l'école deutéronomiste, depuis le Pentateuque jusqu'à la fin du deuxième livre des rois, qui a beaucoup influencé. Bon, ce sont des courants de pensée, hein, voilà, et les écrivains sacrés ou les écrivains bibliques ne sont pas en fait hors sol dans ces courants de pensée. Ils font partie aussi de ce milieu ambiant. Donc, ils ont repris donc des documents anciens, mais ils les ont retravaillés aussi dans une perspective théologique et liturgique qui nous rend difficile ou même souvent parfois impossible l'accès aux faits réels. Voilà. Bon, il y a des discussions. Est-ce que la bataille à Jéricho a réellement eu lieu? Bon, peut-être des archéologues ou bien des historiens vont dire que non, cette bataille n'a pas eu lieu. Voilà. C'était une ancienne ville qui était déjà en ruine. Une ancienne ville en ruine. Et on a retrouvé les ruines et puis bon, on ne pense pas que ce soit lié à des combats. Mais l'essentiel ici n'est pas de s'attarder sur les faits, mais d'aller au-delà des faits pour comprendre pourquoi c'est ainsi. Si Yahvé est capable de tout créer, il est capable aussi de faire disparaître tout un royaume ou toute une ville. Voilà. Donc le livre de Josué, d'un autre point de vue aussi, ferme le cycle de l'Exode, la marche. Donc débuter dans l'Exode, avec Josué, cette marche-là prend fin. Donc l'intention théologique amène également à faire aussi de Josué le héros qui achève donc l'œuvre de Moïse. Et il devient également aussi l'instrument de Dieu pour mener à bien les promesses faites au Père, de les conduire donc dans un pays, dans un bon pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Voilà. Si on s'attarde aussi au niveau du cadre géographique, on peut voir également où se joue cette histoire. On peut voir également le peuple de Dieu en marche. Voilà.
d'où la place très large aussi faite aux différentes tribus, voilà, à leur implantation. Voilà. Et cette longue énumération aussi de villes et de points frontières durant peut-être près de 9 chapitres, hein, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21, dit tout l'amour donc d'Israël pour sa terre. Voilà. En fait, il ne fait que, on comprend plus quand on parle que c'est fait à un rythme liturgique pour permettre à Israël de chanter les merveilles de Yahvé et en même temps aussi d'admirer cette terre-là que Dieu leur a donnée. Donc l'auteur fait donc bien de rappeler en fait que cette terre-là est l'héritage de Yahvé. Voilà, l'héritage de Yahvé. Au niveau du cadre historique, ce cadre historique aussi nous situe les faits dans le temps, et c'est par vagues successives que les Israélites ont pris pied en Canaan. Ça n'a pas été fait d'un seul coup, c'est de façon successive. Voilà, il faut combattre, il faut lier des alliances, que ce soit les Gabaonites qui viennent lier alliance avec Israël, et petit à petit, il y a la résistance également de certains combattants ou de certaines localités, comme par exemple les Philistins. Vous avez des difficultés à les combattre, et à les battre. Voilà. Et il y a également aussi des villes qui étaient plantées sur des grandes forteresses. Pour y rentrer, il faut du temps, il faut se préparer. Voilà. Donc, le livre de Josué parle surtout donc de la conquête du centre de Canaan par les tribus d'Éphraïm et de Manassé, et même de Benjamin, qu'on voit. Et leurs traditions ont servi aussi de cadre de l'ensemble de l'histoire de la conquête, que ce soit fait par Josué ou pas. Bon, on a les tribus aussi qui sont au niveau du nord de Canaan, donc la Galilée. J'avais déjà évoqué un peu aussi la question du genre littéraire du livre en parlant de genre historique, voilà, ou bien de genre épique, tel que les choses se laissent raconter, ou bien tel qu'on entend certaines choses. On voit également seulement aussi les couleurs liturgiques, c'est comme une procession, une célébration. Et le livre souligne que la terre promise est le lieu où Dieu manifeste sa fidélité à son peuple. Beaucoup aussi sont revenus sur la question de la fidélité de Yahvé. Yahvé manifeste sa fidélité à son peuple, et où le peuple aussi est appelé à rester fidèle à l'alliance, à cette invitation. Et la conquête rapide ou totale du pays, suivie de son partage entre les tribus, révèle donc cette fidélité-là de Dieu à sa promesse. Mais la fidélité de Dieu requiert également celle aussi de Josué, qui est le premier responsable. Cette fidélité de Dieu requiert également aussi la fidélité du peuple qu'il conduit. Et si le peuple est fidèle à Dieu, il vaincra. Inversement, s'il est battu, il devra aussi rechercher en fait les causes de sa propre infidélité. C'est ça le plus important. Donc, de plus, l'unité également du peuple doit se former autour d'un chef entièrement dévoué à Yahvé. Donc, on verra à la suite de la présentation des autres livres que cette unité-là va revenir très régulièrement, l'alliance. Voilà. Avoir un seul guide, un seul pasteur, un seul temple, voilà, qui sera encore au centre, un seul lieu, un seul culte, et ainsi de suite. Et pourquoi aussi ils combattent les autres peuples qui sont à Canaan? Vous voyez que ces peuples avaient déjà aussi leur divinité qu'ils adoraient. Il faut en fait les supprimer totalement. L'objectif, les supprimer totalement pour qu'il n'y ait pas de mélange. Voilà. C'est pour la pureté même de leur pratique religieuse. Donc c'est là on comprend en fait l'insistance des combats et de l'occupation du territoire. Les différentes approches aussi du livre de Josué, j'ai dit que c'est un livre qui était peu connu. Donc pourquoi? Parce que bon, difficile à comprendre, bien difficile à accepter, et du fait même de la violence qui fait partie de tout le livre. Il y en a qui l'avaient écarté, que Dieu ne peut pas être si violent que ça. Voilà. Et cela même a beaucoup duré, hein, même jusqu'au niveau, à l'époque du Christ. Après le Christ, il y avait les montants, voilà, ou bien les marcionistes, qui étaient contre, ce sont des hérésies de l'époque, qui vont dire que mais, le même Dieu qui a écrit l'Ancien Testament ne peut pas écrire le Nouveau Testament. Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament un Dieu violent, et dans le Nouveau Testament un Dieu bon, miséricordieux. Donc ils se sont mis à
Il y en a qui vont détester tout l'Ancien Testament et puis garder le Nouveau Testament. Bon, tout comme il y en a aussi qui vont détester tout l'Ancien Testament et voir dans le Nouveau Testament les parties qui parlent de violence, de mort, ils vont les écarter pour ne laisser que ce qui parle de bonté, d'amour, de miséricorde aussi de Dieu. Donc, c'est lié donc à ces différentes approches-là. Au niveau de l'approche littéraire, il faut dire que la théologie deutéronomiste a exercé donc une influence, je l'avais déjà dit, une influence notoire sous le règne de Josué et de Josué, ou bien même jusqu'au règne de Josias en 622, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ. Si vous lisez le second livre des rois, à partir du chapitre 22-23, il est question de la découverte d'un rouleau de la loi, voilà, qu'on va relire, qui était perdu. Josué l'a fait à titre politique. Il voulait en fait rassembler le peuple autour de l'essentiel, bien sûr, mais aussi montrer aussi quand même que il est le bon roi qui va restaurer le culte, qui va restaurer le peuple dans sa dignité et qui va aussi inviter le peuple à la fidélité envers Yahvé. Voilà. Donc les récits épiques également, bon, quand vous regardez à partir du chapitre 10, représentent un genre littéraire aussi très connu, qu'on peut aussi retrouver dans pas mal de livres, par exemple dans le livre de l'Exode, comment Yahvé a pu fendre par exemple la mer en deux parts pour que son peuple passe à pied sec. Comment Yahvé a pu faire pour que les murs de Jéricho tombent d'un coup pour que le peuple puisse passer, ainsi de suite. Donc c'est des... est-ce qu'on peut parler de miracles? En tout cas, ce sont des faits quand même qui émerveillent et qui posent question. Si Israël a pris possession donc de Canaan, ce n'est ni par la force des armes, ni par le nombre aussi de ses guerriers, mais parce qu'il y avait combat pour lui, c'est tout. Voilà. Et les Égyptiens aussi vont le dire, fuyons devant Israël, car c'est Yahvé qui combat pour eux contre nous. Voilà. C'est parce qu'il y avait combat pour eux, sinon ils ne peuvent pas vaincre. Voilà. Et la liturgie également joue un rôle important dans la rédaction du livre, surtout comme celui de Josué et bien d'autres, qu'on verra aussi plus tard, parce que les documents anciens ont souvent dû leur conservation à l'activité des prêtres dans les sanctuaires. Voilà. Donc ce qui fait que dans la rédaction de pas mal des livres, surtout du Pentateuque ou bien des livres de l'Ancien Testament, il est question de tradition. On a commencé par, il y a une tradition yahviste. Quand vous lisez des passages où on dit Yahvé au lieu de dire Seigneur, c'est ça la tradition yahviste. Après, il y a une tradition aussi élohiste, quand vous voyez Seigneur au lieu de Yahvé. Après, il y a aussi une tradition sacerdotale. La tradition sacerdotale, eux, ils vont relire le texte et ajouter des aspects liturgiques en fait à ce texte-là. Voilà. Ou bien la quatrième, il y aurait une combinaison aussi entre le yahviste et l'élohiste. Voilà. Pour montrer en fait que après la chute du royaume du Nord, il y aura cette fusion-là. Donc ces différentes traditions, ce sont des relectures du texte. Et ces relectures tiennent compte donc du contexte actuel, de leur relecture, pour insérer des éléments et permettre également à ceux qui lisent ou à ceux qui écoutent le texte aussi de mieux comprendre. Donc il y a donc la liturgie joue un rôle important dans la rédaction de ce livre de Josué. Voilà. Et le sanctuaire de Silo, en Josué 18, qui est le centre même de la vie du peuple jusqu'à la victoire des Philistins, qu'on verra plus tard dans le livre le premier livre de Samuel, je crois, et pour beaucoup dans la préservation des documents, et surtout pour le cas du livre de Josué. Il est question aussi du sanctuaire de Gilgal, qui a assuré la conservation des récits de l'entrée à Canaan. Donc on pense que c'est là-bas aussi qu'on a pu trouver en fait tout cela. Donc dans les sanctuaires, le peuple revit les événements de son histoire, parce que cette histoire est racontée donc dans le peuple, voilà, pour que le peuple ait davantage confiance à son Dieu et que le peuple sache que c'est vraiment Yahvé qui nous a sauvés. On pense que le livre de Josué, la rédaction finale se situe autour du 7e siècle avant Jésus-Christ, où Israël était menacé par les peuples environnants, les grandes puissances, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Syrie, que ce soit Babylone. Voilà, Israël était menacé et il fallait redonner de l'espoir en fait au peuple. C'est ça.
redonner de l'espoir au peuple en montrant au peuple que si tu crois, Yahvé va agir. C'est là on voit un peu comment les récits sont racontés pour montrer par exemple la chute de Jéricho. Voilà, Yahvé qui fait tomber les murs. L'entrée en Palestine est présentée comme en fait un acte liturgique. Donc l'arche de Yahvé joue un rôle important. Donc l'arche qui est une représentation de Yahvé au milieu de son peuple, portée par les prêtres, elle ouvre également le chemin aussi pour la traversée du Jourdain, et elle précède également les guerriers lors de la prise aussi de Jéricho. Et le rite de l'arche s'accompagne de celui des trompettes sacerdotales auxquelles répond le peuple, le Oura du peuple. La puissante prière également qu'il y avait apprécie du peuple pour permettre de conquérir ou bien d'avoir le dessus sur ses voisins ou ses ennemis. Il y a également aussi une approche historique qui tente également à montrer que ce livre de Josué suit un peu la trame aussi de l'Exode. Voilà. Il ne s'agit pas d'un reportage historique. Donc les souvenirs sont mis au service donc, de l'intention théologique et didactique. Donc forcément, il ne faut pas voir en fait cette réalité dans les faits, mais montrer que Yahvé il est capable de tout cela. L'intention religieuse également aussi qui montre que dans l'esprit de l'histoire deutéronomiste, la description d'une conquête de tout le pays par tout le peuple prend plutôt la forme en fait d'une affirmation théologique. Sinon, ce n'est pas tout le peuple qui va au combat. Bon, pour notre expérience, on voit bien que c'est quelques personnes qui sont au combat, mais on donne l'impression que c'est tout Israël qui est un peuple de combattants. Voilà. Dieu fidèle à sa promesse faite donc à Israël du pays jadis promis. Et c'est vraiment Yahvé qui conduit en fait l'histoire. Et l'auteur insiste sur tout ce qui renforce en fait cette idée. Donc l'arche, les trompettes, et toute garnison aussi qui se rend, voilà, montre que c'est pas la force de Yahvé, que certains de ses voisins se sont rendus. Ce qu'on peut retenir comme message du livre de Josué, il faut dire que la conquête de Canaan est la réalisation de la promesse de Yahvé faite au patriarche. D'abord, Dieu est fidèle pour montrer cela. Et dans la conquête du pays, le livre de Josué est le don d'une conquête. Le pays est le don d'une conquête. Voilà. Et cette conquête n'est pas attribuée au peuple, mais c'est une conquête attribuée à Yahvé. La conquête n'est pas d'abord le fait de Josué ou du peuple, même si c'est lui qui conduit le peuple, même si c'est le peuple aussi qui va au combat, mais c'est le don de Dieu. Et c'est le combat de Yahvé pour Israël. Donc se souvenir donc qu'il y a plusieurs siècles entre la rédaction aussi et les faits. Et on a grossi au fur et à mesure certains faits. Et le texte peut donner en fait une impression de conquête totale du pays, mais il n'en est rien forcément, ce n'est pas une conquête totale du pays. Il y a des villes qui sont gardées, il y a des villes où il n'y a pas eu de combat, même si le livre tente de montrer qu'Israël a conquis tout le pays. Voilà. Ce n'est pas forcément par les armes. Donc le Deutéronome avait énoncé également aussi les principes de la guerre sainte, auxquels Israël devait aussi se conformer en se lançant dans la bataille. Quand vous regardez dans le Deutéronome ou bien même dans le Lévitique, où c'était l'auteur sacré décrivait déjà à l'approche d'une guerre ou d'une bataille comment les hommes doivent se comporter. On revoit également aussi ça dans le livre. Donc au moment de la mort de Josué, le pays a été donné. Mais ce pays-là aussi reste toujours à conquérir. Il y aura l'expérience des juges après, ou bien même des rois, voilà, pour en fait préserver l'intégrité territoriale du pays. Et on peut parler aussi du don du pays promis comme un thème en disant que le temps de l'accomplissement est enfin arrivé. Voilà, donc le peuple obéit et c'est pourquoi il entre en possession de la terre promise. La première génération qui n'avait pas obéi est complètement décimée au désert. Et c'est la seconde génération, avec le livre des Nombres, on a vu ça, la seconde génération qui entre dans la terre promise. Donc, et cette seconde génération a plus ou moins obéi. Voilà. Et la répartition du territoire entre les tribus, et chaque tribu reçoit sa part d'héritage. Donc, les tribus, que ce soit celle du nord ou bien celle du sud, chacun reçoit sa part. On peut parler aussi du thème de l'alliance dans le livre de Josué.
Parce que ce livre-là cherche en fait à décrire ce qu'est la vie sous le régime de l'Alliance. Voilà. Vivre sous l'Alliance, c'est vivre sous la bénédiction. Et les commandements de Moïse servent donc de normes de conduite. Et Josué conduit le peuple dans une cérémonie aussi de renouvellement de l'Alliance. Donc, il y avait parlé de cérémonie liturgique. Vous voyez, la finale, c'est la même chose. La profession de foi a lieu autour d'une assemblée. Voilà. Donc, toute assemblée qui se réunit pour confesser en fait sa foi. Donc, l'objectif là, c'est comme s'il conduisait le peuple à cette profession, en fait, à cette profession de foi. Voilà. L'écho aussi du livre de Josué dans le Nouveau Testament, bon, le nom Jésus n'est rien d'autre qu'une transcription grecque aussi du nom hébreu Josué. Et on peut établir donc les parallèles entre Israël, l'Israël de Josué et le nouvel Israël aussi de Jésus. Le repos promis. Josué a conduit Israël vers son héritage, vers le repos promis dans la terre promise. Qu'est-ce que Jésus aussi fait? Jésus conduit aussi le peuple de Dieu à entrer en possession d'un héritage, qui est le royaume des cieux. Par contre, pour Josué, c'est un héritage, je dirais, temporaire, parce que c'est quelque chose qui est appelé à disparaître. Mais pour Jésus, c'est quelque chose qui est appelé à rester éternel. Donc, on peut parler de repos temporaire dans le livre de Josué et de repos éternel aussi dans dans le Nouveau Testament avec Jésus. Josué également aussi qui est un guerrier, voilà, même parce qu'il a mené les combats, il est le chef de l'armée du Seigneur, qui lutte pour son peuple et lui donne aussi la victoire. Nous voyons également aussi Jésus qui donne une terre nouvelle et une cité aussi céleste par sa passion, mort et résurrection. Les combats, c'est toujours le même combat. Voilà. Il y a ceux qui combattent avec les armes et il y a ceux qui combattent aussi sans les armes. Donc on peut voir un peu cela. S'il y a un texte vraiment aussi très important à retenir, c'est tout le chapitre 24, donc le dernier chapitre du livre de Josué, l'assemblée à Shichem, où le peuple renouvelle sa confiance à Yahvé, sa profession de foi, également aussi Josué, avant de partir, avant de quitter les siens. Merci beaucoup, je m'arrête là.